Alors, pour le morceau Satsong de Jeshu, première chose, on prend conscience de la partition. Donc, on regarde ce qu'on a à l'armure. Ici, on a 3 bémols, donc forcément, si, mi et la. Ok, donc dans le morceau, tous les si, tous les mi, tous les la seront bémols. Bon, ce qu'il faut déterminer grâce à ces 3 bémols, c'est dans quelle tonalité on se trouve. Donc, pour trouver une tonalité majeure à partir d'une armure composée de bémols, l'avant-dernier bémol indique la tonalité. Donc, si, mi, la, l'avant-dernier, c'est bien le mi. Donc, soit je suis dans un morceau qui est composé en mi bémol majeur, ok, soit je serai dans un morceau qui est dans la relative de mi bémol majeur. Donc, pour trouver une relative, on diminue la tonique d'un ton plus un demi-ton. Donc, en l'occurrence, ici, si je diminue le mi bémol d'un ton, j'arrive au ré bémol, plus un demi-ton, j'arrive au do. Donc, soit je suis en mi bémol majeur, soit je suis en do mineur. Ok. Donc, ici, pour connaître la tonalité, il faut que je regarde le premier accord que je vais trouver. Donc, ici, on a do, sol, mi bémol, sol. Tout ça, ça forme bien l'accord de mi bémol majeur. Okay, s'il y avait eu un si bémol, par exemple, à la place du do, et bien là, j'aurais été en mi bémol. Okay, mais ce n'est pas le cas. Donc ensuite, il faut que je regarde comment termine mon morceau. Donc, l'accord de fin, c'est un do à l'octave. Ok, plus main droite, do, sol, mi. Donc, je suis bien en accord de do mineur. Donc, pour le début et pour la fin. Ok. Alors, ensuite, il faut savoir dans quel temps on se trouve. Alors ici, on est dans un temps simple. C'est du 4 temps, tout simplement. On a 8 croches pour la main gauche, ce qui nous fait bien 4 temps pour une mesure. Ok. Alors, bon, les 2 premières notes du début pour l'introduction, sol, d'accord, pas le sol à côté du do moyen, mais évidemment celui qui est plus haut. Donc sol 3, puis sol bémol 2. Ok, rien de bien compliqué. Bon, pour la suite, on va directement regarder la main gauche, puisque c'est elle qui nous aide à caler notre main droite à chaque fois. Donc, il nous demande de partir sur le do, non pas le do moyen, mais évidemment le do une octave plus bas. Ok, donc do 5, sol 2, mi bémol pouce, je repars avec sol 2, ok, juste derrière je vais enchaîner une octave de mi bémol 5, avec un changement, do 2 ici, mi bémol pouce, puis do 2, ok, donc ça me donne do, sol, mi, mi, do, ok. Alors main droite à partir d'ici, donc ici on a donc un fa, ok. Évidemment le fa on va le prendre avec le pouce, étant donné que juste avant on a fait sol 3, sol bémol 2, on va pouvoir repartir fa pouce, d'accord. Alors fa pouce, mi bémol 4, ré 3, do 2, je fais un petit écart pour trouver mon sol pouce et je ne bouge pas le reste de la main, puisque derrière je reprends le do évidemment avec le 2, d'accord. Donc ça me donne fa, mi, ré, do, sol, do, et voilà, ok. Les 2 mains ensemble, donc depuis le début, on a sol tout seul, sol bémol 2, et ensuite ensemble, fa, pouce avec do 5, mi bémol 4, sol 2, ré 3, mi bémol pouce, do 2 avec sol 2, je fais l'écart sol pouce avec mi bémol 5, je viens placer mon do 2 tout seul, do 2 avec mi bémol pouce, puis do 2. Ok. Alors pour la suite, mesure suivante. Donc il nous dit que la main droite, on doit repartir avec le ré sur le pouce. J'ai terminé avec le do 2, le ré se trouve juste au-dessus, donc je vais passer mon pouce en dessous pour venir chercher le ré. Ok. Je tiens et juste derrière, je vais placer ma main pour venir chercher le la bémol 3. Sol 2 et c'est tout. Ok. Pour la main gauche. Alors, on a terminé avec le do 2 ici. On va devoir aller chercher le sol 5, une octave en dessous. Donc sol. Ici, je mets le ré 3
si bécard pouce, ré 3. Alors pourquoi j'ai mis ré 3? Simplement parce que derrière on va repartir avec le si bécard 5 juste à côté. Donc si on avait le 2, on aurait tordu la main et on n'aime pas trop tordre la main quand on fait du piano. Donc ça nous fait sol, ré, si bécard, ré, si bécard, sol 2 cette fois-ci, ré bécard et sol. Ok? Pourquoi maintenant j'ai mis le sol 2? Tout simplement parce que derrière on repartira avec le ré 5. Ok? Donc encore une fois on sera en place et la main sera droite. D'accord? Donc pour cette mesure, on repart ré avec sol. Ensuite ré 3, mon petit écart, si bécard pouce, ré 3. Maintenant la bémol avec si bécard, main gauche sol 2 tout seul, ensemble sol avec ré et sol 2 main gauche tout seul. Ok? Donc ici c'est pareil, il n'y a pas trop de difficultés. Maintenant, ce qui est le plus compliqué, c'est de passer de cet accord-là à cet accord-là. Étant donné que la main droite, on a un changement à faire, puisqu'on est passé du Do, 2 avec le Ré pouce, et main gauche, on a fini avec le Do 2 et on vient chercher un Sol en bas. Okay? Donc je vais reprendre en plein milieu de la première mesure. Donc, Sol, Mi bémol, Do 2, ensemble Do, Mi bémol, Do 2, je me prépare à passer mon pouce en dessous et Ré pouce avec Sol. Ré 3, Si bécard et Ré. Ok? Donc pour le moment c'est de la plus grosse difficulté. Alors pour la suite, il nous dit de repartir main droite avec un Fa. Donc encore une fois, si juste avant on avait La bémol 3, Sol 2, forcément le Fa on va prendre le pouce. Donc Fa pouce, Mi bémol 4, Ré 3, Do 2, Si bécard pouce, on tient, et juste après évidemment Ré 3. Donc encore une fois, on ne va pas bouger la main, on fait toujours le moins de déplacement possible. Ok? Donc la main gauche, il nous demande de partir sur le Ré bécard. Ok? Donc Ré bécard 5, Si bécard 2, ok? Fa pouce, et là attention, je viens chercher le La bémol avec le 2. Ok? Donc normalement ici, tout ça, ça forme un accord de Sol septième. Bon, avec une petite variante puisque, non, je me suis trompé, puisqu'on vient chercher le La bémol 2. Ok? Donc Ré, Si, Fa, La bémol. Juste derrière, je vais chercher mon Si bécard, Sol 2, Ré pouce et Fa 2. D'accord? Donc ouais, ce qui est différent par rapport au début, c'est que ici, les accords, on fait juste des montées de notes, tandis qu'à chaque fois avant, on avait un retour sur les notes. Ok? C'est la seule différence. Donc, Ré, Si, Fa, La, Si, Sol, Ré, Fa. Ok? Les deux mains ensemble. Donc, Fa pouce avec Ré bécard. Mi bémol 4, Si bécard 2. Ré 3 avec Fa. Do 2, La bémol 2. Si bécard, 1 et 5. Sol, 2. Ensemble, Ré et Ré, 3 et 1. Je passe par-dessus chercher mon Fa. Ok. Voilà, d'accord. Donc ici, j'ai terminé avec mon Ré bécard 3. Pour faire la suite, il me demande à la main droite de faire le deuxième renversement de Do mineur. Ok. Alors tout en sachant que j'ai le troisième doigt pour le moment sur le Ré bécard, ici, je vais forcément prendre ce renversement avec 1, 2, 4. Ok. Donc je casse l'accord. Voilà. D'accord? Alors ensuite ça va se compliquer un petit peu puisqu'on va avoir à la main droite des doubles croches et des triples croches. Donc bien sûr, comme toujours, il faut déjà s'entraîner doucement et essayer de bien comprendre le mouvement qu'on a à faire. Ok? Donc ici, je vais faire mon accord cassé de Do mineur. J'ai bien le 4 au Mi bémol. Je passe mon pouce en dessous, chercher le Mi bécard, Mi. Ensuite, montée chromatique, Fa, Sol bémol, Sol bécard pouce. D'accord? Donc, je suis passé tac, 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 tac. Ok? Pas de problème pour cette partie-là. Maintenant, pour la suite ici, ce qui va compter, c'est d'avoir une bonne position pour la main droite, à savoir que le 2 doit être en place sur le La bémol, évidemment, le 3 sur le Si bémol, le 4 Si bécard et le 5 sur le Do. Ok? Ce qui va se passer ici,
c'est que je vais jouer le La bémol 2, je passe mon pouce en dessous chercher le La bécard et je termine 3, 4, 5. 2, 1, 3, 4, 5. D'accord? Ce qui me donne Mi, Fa, Sol bémol, Sol, La bémol, La bécard, Si bémol, Si bécard, Do. Ok? Donc je reprends mon accord, Do mineur, deuxième renversement. Je passe en dessous, montée chromatique et j'accélère, sans bouger la main. D'accord? Alors, main gauche, on retrouve nos accords de Do mineur qu'on avait au tout début. Donc, pas de difficulté ici. Do, Sol, Mi bémol, Sol, Mi bémol 5, Do 2 et Mi bémol pouce. Ok? Donc ici, il va falloir le travailler en plusieurs parties. Donc la première, évidemment, là, le deuxième renversement de Do mineur avec notre arpège de Do mineur main gauche. Voilà. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que quand je joue ma main gauche, je fais bien attention à bien garder mon pouce sur le Mi bémol pour avoir un repère pour la suite. Parce que souvent, à ce moment-là, on va avoir tendance à jeter un petit coup d'œil à la main droite pour faire notre changement. D'accord? Donc, il va falloir être en place à la main gauche directement. Ok? Donc, pour la main gauche, il me dit de repartir Mi bécard avec Mi bémol, ensemble, Fa tout seul, Sol bémol ensemble avec le Do, Sol bécard pouce tout seul, ensuite La bémol, Mi bémol, et j'accélère. Ok? Donc, mon accord, je vais enchaîner toute la mesure. J'oublie pas le Sol à la fin, évidemment, avec le pouce. Voilà, ça va pour ça. Donc ensuite, je vais repartir à la main droite directement. Donc, il me dit Si bémol. Alors, je vais le prendre avec le 4. C'est plus pratique pour la suite. La bémol 3. Et ensuite, Do en faisant une octave, mais évidemment, Do pouce tout seul. Et Do 5 ensemble. Là, on tient les Do. D'accord? Ensuite, je vais lever ma main pour venir chercher le Ré. Ok? Ce qui me donne. Voilà. Pour la main gauche, il me dit de venir chercher le Fa 5 en bas. Je prends le troisième doigt, le Do, La bémol pouce. Et attention ici, on va avoir un changement à faire, Do 5. Ok? Alors, pour cette partie-là, il va aussi falloir que je me trouve des repères à la main gauche, puisque je vais beaucoup regarder ma main droite en fin de compte. Donc ça va me donner Fa, Do, La bémol pouce, changement Do 5, en gardant bien le pouce au-dessus du La bémol, puisque juste derrière, je rejoue mon La bémol avec le Do. Pour la suite, je suis en place, Fa 3, je tire un peu pour trouver le Do serrure, et Fa 3. Ce qui me donne Fa, Do, La, changement Do 5, La bémol 2, Fa 3, Do serrure pouce et Fa 3. Ok? Donc ensemble, Si bémol 4 avec Fa 5. Do 3 tout seul, La bémol 3, La bémol pouce, changement main gauche Do 5. Ok, je garde bien mon repère, Do pouce tout seul et Do 5 avec La bémol 2. Fa 3, Do pouce, je lève ma main droite, Ré 2 avec Fa 3. Ok? Voilà. Donc, j'ai terminé main droite avec le Ré 2. Ok? Juste derrière, Mi bémol 3, Sol 5 et Do pouce. Donc ici, il n'y a pas de difficulté, je suis placé en accord parfait de Do mineur. Mi bémol 3, Sol 5, Do pouce et je tiens. Ok? Donc évidemment, main gauche, on va faire un accord de Do mineur en arpège, sauf qu'il commence par faire une octave de Sol, changement Mi bémol 5, Sol 3, Do serrure pouce et Mi bémol 2 par-dessus. Ok? Les deux mains ensemble, Mi bémol Sol, changement Mi bémol 5,
Sol 5 avec Sol 3, Do pouce tout seul, et ensemble Do pouce avec Mi bémol 2. Et je tiens. D'accord? Ici j'ai terminé Do pouce, donc je continue, je prends mon Ré 2, Sol 5, je suis en place, et ici je fais un petit écart pour venir chercher le Si bécard pouce. D'accord? Donc ce qui me donne Ré, Sol, Si bécard. Ok? Main gauche, donc on veut un accord de Sol septième, octave de Sol, au même endroit qu'on a fait juste avant. Ré 5, Si bécard pouce, Ré 2 et Fa pouce. D'accord? Donc octave de Sol, Ré 5, Si bécard pouce, je passe par-dessus chercher mon Ré bécard et Fa pouce. D'accord? Donc les deux mains ensemble, Ré 2 avec l'octave de Sol, changement Ré 5, ensemble Sol 5, Si bécard pouce, par-dessus Ré 2, mon petit écart main droite, Si bécard et Fa. Ok? Juste derrière, je peux ramener ma main droite, Do 2. Ensuite, je vais la lever pour venir chercher Sol, Mi bémol 2, 1. Et ensuite, je vais casser un renversement, enfin le premier renversement de Do mineur, Mi, Sol, Do. Et voilà. Main gauche, pour le coup, ça devient très facile. On a juste une octave de Do à faire en arpège. Donc Do, Sol, Do, Sol et octave de Do. Ok? Ce qui me donne Do 2, Sol 2. Je lève ma main droite, Sol, Mi avec Do, Sol 2 tout seul. Et mon renversement cassé avec l'octave de Do. Ok? Voilà. Donc, depuis le début, voilà, pour ce qui est du déchiffrage. Donc évidemment, il faut bien s'entraîner sur ça, et puis après, on verra comment dire, les nuances ensemble, quoi. Voilà.